Bienvenue. Si les calculs d'algèbre qui s'étirent en longueur sont une source de frustration, alors on est au bon endroit. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de la matière, les identités remarquables. Oublions les développements fastidieux. On va découvrir ensemble comment 3 formules clés peuvent devenir de véritables super-pouvoirs en mathématiques. Alors, quand on se retrouve face à une expression comme celle-ci, le premier réflexe, c'est souvent de foncer tête baissée dans la double distribution. Mais est-ce que c'est vraiment la méthode la plus maligne? N'y aurait-il pas un chemin plus direct, plus élégant, pour arriver au même résultat? Regardons un peu la méthode classique, la voie longue. On applique la double distributivité. On multiplie 3x par toute la parenthèse, puis moins 2 par toute la parenthèse. Ça nous donne 4 termes à gérer qu'il faut ensuite simplifier. C'est un processus en plusieurs étapes, et on le sait bien, chaque étape est une chance de faire une petite erreur de signe ou de calcul. Bref, c'est un peu lourd et un peu risqué. Et voilà le cœur du problème. Ce genre de calcul est fastidieux et surtout il est répétitif. Or, il y a une règle d'or en mathématiques. Si on se retrouve à faire encore et encore la même chose, c'est qu'il y a très probablement une astuce, une formule pour aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et heureusement, cette méthode existe. Ce sont les fameuses identités remarquables. Il faut les voir comme un trousseau de 3 clés universelles conçues pour ouvrir ces serrures algébriques de manière quasi instantanée. Allez, on sort la première clé de notre trousseau. En fait, les 2 premières sont un peu des sœurs jumelles. Elles s'occupent des situations qu'on rencontre tout le temps, le carré d'une somme et le carré d'une différence. Et le plus cool, c'est qu'elles sont réversibles. Elles permettent de développer, mais aussi de faire le chemin inverse, c'est-à-dire factoriser. Ok, la voici, notre première formule magique, le carré d'une somme. A plus B au carré est toujours égal à A carré plus 2AB plus B carré. Décortiquons-la un peu. C'est le carré du premier terme, plus 2 fois le produit du premier par le second, plus le carré du second. Ce double produit au milieu, c'est l'élément clé, celui qu'on oublie parfois. C'est vraiment la formule à mémoriser. Voyons cette clé en action. Prenons une expression toute simple, x plus 3 au carré. Là, on reconnaît immédiatement la structure a plus b au carré, n'est-ce pas? Le processus est super simple. Dans sa tête, on identifie a, c'est x, b, c'est 3. Et hop, on applique la formule. Carré du premier, x carré. Double produit, 2 fois x fois 3, ça fait 6x. Carré du second, 3 au carré, ça fait 9. Et voilà, on obtient directement x carré plus 6x plus 9. C'est quand même bien plus rapide que la double distribution. Passons à la deuxième identité. Ce qui est génial, c'est qu'elle est presque identique à la première. Pour 1 moins b au carré, la seule chose qui change, c'est le signe devant le double produit. Il devient négatif. C'est une astuce très simple pour mémoriser les 2 formules en même temps. Attention, voici un piège classique. Quand un des termes est lui-même un produit, comme 3x, il faut bien penser à tout mettre au carré. Le carré de 3x, ce n'est pas 3x au carré, c'est bien 3x au carré, ce qui donne 9x carré. Oubliez ces parenthèses, c'est l'erreur numéro 1. Alors méfiance. Ok, on a vu comment aller dans un sens, développer, c'est-à-dire transformer un produit en une somme. Mais la vraie magie de ces identités, c'est qu'elles sont réversibles. On peut aussi faire le chemin inverse. Ce chemin inverse, ça s'appelle la factorisation. Il s'agit de prendre une expression développée, comme a carré plus 2ab plus b carré, et de la réécrire sous sa forme compacte, a plus b au carré. En gros, on lit simplement la formule de droite à gauche. On transforme une somme en un produit. Voyons ça avec un exemple. Prenons l'expression 16x au carré moins 8x plus 1. On sort la loupe de détective. Premier indice, on cherche les carrés parfaits aux extrémités. 16x au carré, ça c'est le carré de 4x. Et 1, bien sûr, c'est le carré de 1. On a donc nos a et b potentiels. Maintenant, la vérification cruciale. Est-ce que le terme du milieu correspond bien au double produit? 2 fois 4x fois 1, ça fait bien 8x. Bingo. Le signe étant négatif, on peut conclure, cette expression, c'est en réalité l'identité 4x moins 1 au carré. Passons maintenant à notre troisième et dernière clé. Celle-ci est un peu différente des autres, mais elle est tout aussi puissante. Elle s'occupe de la différence de 2 carrés. Et la voici. A carré moins b carré est toujours égal à a plus b, facteur de a moins b. Cette formule est un petit bijou, surtout pour factoriser. Pourquoi? Parce que c'est l'une des rares méthodes qui permet de transformer une soustraction en une multiplication, et ça, c'est souvent la clé pour résoudre des problèmes plus complexes. Allez, on la met en pratique. Prenons 9x carré moins 1. À première vue, on pourrait se dire qu'on est bloqué. Il n'y a pas de facteur commun évident. Mais si on regarde de plus près, on devrait reconnaître une structure familière. C'est une différence entre 2 termes qui sont en fait des carrés parfaits.
Le processus est ultra rapide. On reconnaît que 9x² est le carré de 3x et que 1 est le carré de 1. On a donc bien notre a² moins b². Il suffit alors d'appliquer la formule et on obtient directement 3x plus 1, 3x moins 1. C'est simple, élégant et immédiat. Et voilà, on a fait le tour de nos 3 clés. Prises ensemble, elles constituent une boîte à outils indispensable pour naviguer avec beaucoup plus d'aisance dans le monde de l'algèbre. Alors, récapitulons. Voici le tableau de bord de nos 3 identités. Pour chacune, on voit bien sa double fonction, de gauche à droite pour développer et de droite à gauche pour factoriser. Garder cette carte en tête, c'est vraiment s'assurer une fluidité incroyable dans tous les calculs algébriques à venir. Désormais, en croisant l'une de ces structures, le réflexe sera là. Ces identités ne sont pas de simples formules à apprendre, ce sont des outils pour penser l'algèbre plus efficacement. La vraie question est donc, une fois ces clés en main, quelles autres portes plus complexes des mathématiques devient-il possible d'ouvrir ?